Bonjour les jolis bio, alors voilà, aujourd'hui c'est le grand jour J pour visiter les temples de Ayutthaya. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi le soleil n'est pas forcément bon pour la peau, comment il faut le protéger, quelles sont les différentes sortes d'ultraviolets, mais aussi on va voir les aliments qu'on peut utiliser pour ne serait-ce qu'avoir un bon teint, une bonne mine. Et puis ça va être intéressant d'observer la population ici, comment elle se protège du soleil. Voilà, je vous dis à tout de suite et je vous fais des bisous. Et voilà, me revoilà actuellement à Ayutthaya. Donc en fait, il y a plusieurs temples. Là actuellement, il y a pas mal de Bouddhas, il y a pas mal de statues. Franchement, c'est hyper intéressant à voir. Donc là, voilà, je suis exactement le mauvais exemple. Je ne suis pas protégée. Le soleil me tape dessus et il doit être actuellement 14 h. Donc il faut sortir entre 11 h et 17 h. Pourquoi? Parce que les ultraviolets sont beaucoup moins puissants. Il peut y avoir beaucoup de problèmes par rapport au soleil. Il peut y avoir le vieillissement de la peau, il peut y avoir une réaction cutanée, voire des cancers de la peau. Vous avez deux sortes de rayons ultra V. Vous avez les UVB en fait qui atteignent l'épiderme et qui atteignent 10% en fait dans la couche profonde de la peau. Et vous avez les UVA qui rentrent directement dans la couche de la peau. Donc ce sont les plus dangereux. Alors, avant de savoir comment préserver sa peau et donc bien l'hydrater, je pense qu'il est important de se poser la question: comment réagit ma peau après le soleil? Il faut savoir qu'une personne sur 4 est exposée au soleil, ce qui est énorme. J'ai décidé de créer pour vous un phototype. Donc un phototype, c'est quoi? C'est une grille où vous pouvez voir en fonction de la couleur de vos cheveux ou de votre peau ainsi que de vos taches de rousseur, quelle est la fréquence des coups de soleil que vous aurez sur votre peau. Donc je vous invite à mettre sur pause si vous avez envie d'explorer ce phototype. Donc pour le premier degré de brûlure, seul l'épiderme est touché. Sous l'épiderme, il y a vasodilation, donc c'est-à-dire une augmentation du diamètre des capillaires sanguins. Celle-ci provoque le passage de liquide des vaisseaux sanguins vers les tissus, pouvant provoquer un oédème local, c'est-à-dire un gonflement de la peau. Il faut donc compter une semaine pour soigner la brûlure avec un produit hydratant. Enfin, vous avez le deuxième degré de brûlure. Donc pour une brûlure de deuxième degré, celle-ci est caractérisée par des bulles qui apparaissent immédiatement ou dans les heures qui suivent. Donc vous avez différentes sortes de cloques, comme je l'ai dessiné sur ce schéma. Donc vous avez une cloque avec un fond rouge et une douleur forte. C'est donc une brûlure de second degré superficielle. Et vous avez une autre cloque. Donc si le fond est blanc avec une douleur faible, c'est donc une brûlure de second degré profond. Donc l'épiderme est complètement détruit. Il faut donc compter 2 à 3 semaines pour la guérison et il n'y aura pas de cicatrice, fort heureusement. Il faut tout de suite désinfecter et hydrater votre peau pour retrouver une peau belle et saine comme dans les premiers jours. Voilà, donc là nous sommes encore dans un autre temple et là c'est ma dernière visite pour aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, les femmes portent des ombrelles pour protéger leur peau. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec les occidentaux. En plus de ça, je trouve que leurs ombrelles sont vraiment très jolies, très raffinées. Au Japon, ils apportent 8 soins à leur peau et au Corée 13. Donc les 8 soins par exemple, il va y avoir du lait hydratant, de la lotion, du sérum, de la base de teint, de la base solaire. Voilà, et encore les 3 autres, je sais plus exactement ce que c'est, je les ai plus en tête, mais voilà, ils attachent vraiment beaucoup d'importance à leur peau. D'ailleurs ça va même plus loin que ça. La notion de beauté chez eux, si vous voulez, déjà elle existe depuis des rituels et en fait ça signifie une notion de pureté et de l'harmonie qu'on a avec soi-même et de notre bien-être. Alors le plus important dans cette vidéo, c'est d'essayer de changer de mentalité, de prendre exemple justement sur cette culture asiatique. Et d'ailleurs dans les anciennes générations et même maintenant je pense, plus les Asiatiques vont avoir le teint clair, plus ça va définir en fait leur règne dans la société. Donc en général ceux qui vont travailler dans les champs, ils vont avoir la peau foncée, donc ils vont être un peu considérés comme pauvres, et ceux qui vont avoir la peau claire, ils vont être justement beaucoup plus aisés.
Alors là, je vous fais la vidéo exprès le lendemain. Pourquoi? Parce que hier, je suis rentrée, j'étais complètement KO, exténuée après une journée complète dans 2 centres commerciaux et j'ai mangé sainement. Je me suis aussi promenée. Et j'ai trouvé pas mal de produits. Malheureusement, c'était souvent des compositions à base de produits chimiques. Donc c'était des produits à base de parabènes. Donc ça a été pour moi très difficile à tel point où je pensais que je n'aurais pas pu vous présenter de produits aujourd'hui. Mais heureusement, j'ai trouvé un lait hydratant pour ma peau. Et voilà ce que j'ai trouvé en lait hydratant. Donc c'est un produit thaïlandais. Voilà, donc c'est le Virgin Coconut. C'est un produit bio, c'est bien précisé qu'il n'y a pas de sulfate ni de parabènes et que c'est non testé sur les animaux. Donc il y a de l'aloe vera, de la noix de coco, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, des extraits de thé vert, de la vitamine C. C'est vraiment que des produits issus d'extraits végétaux. En tout cas l'odeur sent très bon, mais j'espère que ce produit fabrication 100% made in Thaïlande va être bénéfique sur ma peau. Moi je vais vous parler des remèdes naturels que vous pouvez utiliser chez vous par rapport aux produits que vous trouvez dans votre frigo, dans vos placards. Vous avez plusieurs produits anti-inflammatoires. Par exemple, vous pouvez vous faire un masque à l'argile sur le visage. Vous avez les fruits et les légumes. Donc vous avez le concombre, la pomme de terre et le melon que vous pouvez couper en fines rondelles, en fines tranches et que vous mettez sur vos coups de soleil. Voilà, ça va bien hydrater vos coups de soleil. Vous avez la tomate aussi qui est excellente parce que en plus d'avoir une propriété anti-inflammatoire, elle va pouvoir aussi soigner vos cloques. Si vous avez des yaourts nature que vous ne servez plus dans votre frigo, que vous avez mis un petit peu de côté, et bien là c'est l'occasion de les utiliser. Vous mettez une couche épaisse sur vos coups de soleil et puis vous laissez poser 15 minutes et vous rincez à l'eau froide bien évidemment. Je vous conseille aussi de boire énormément durant la journée, de bien vous hydrater. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau micellaire. Vous mettez un petit peu d'eau micellaire sur des cotons. Ça va un peu pas atténuer la douleur, mais ça va vous rafraîchir et ça va vraiment vous faire du bien. Si vraiment c'est des brûlures qui vous font extrêmement mal et qui sont au second degré, là par contre il faudra vraiment voir un pharmacien pour vous conseiller dans les médicaments que vous pourrez prendre vraiment en anti-inflammatoire, parce que là les remèdes que je vous donne et les produits après solaire, c'est vraiment pour les brûlures superficielles. Sinon moi je vais aller dans une autre île là, je viens de faire mes valises actuellement, donc je vais direction Krabi. Je vais mettre une bonne couche de crème solaire une fois sur la plage pour ne pas reproduire mes coups de soleil. Je vous dis à bientôt, j'espère que cet article vous aura plu, que maintenant grâce à mes petites astuces et remèdes, vous saurez mieux prendre soin de vos peaux après le soleil et de protéger votre peau et de soigner vos coups de soleil. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube, ça me fait toujours autant plaisir. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.